Hello! Salut la team! Aujourd'hui, on a parlé de sujets un peu deep. On a parlé de notre rapport aux différentes cultures qu'on connaît en tant qu'enfant d'immigrés pour Billy et immigré moi-même pour moi. On a parlé de notre rapport à la famille, à la nourriture, aux différentes langues. On a parlé de juste l'immigration en tant que sujet sociétal. De notre point de vue, évidemment, on n'a pas vraiment les chiffres et on n'est pas du tout une autorité pour parler de ça, mais on dit le disclaimer déjà dans l'épisode, donc vous verrez. On a Mhm. parlé de naturalisation et de nationalité et tout. Et à la fin, on vous fait des petites recommandations de livres et de musique à écouter. Donc, voilà. Bon épisode. Bella, where the hell have you been, Loca? Ma réflexion, elle part d'un truc très simple. Enfin, très simple, c'est horrible, mais les rafles, du coup, qu'il y a eu en France, là, de gros, gros contrôles de police pour les personnes immigrées. C'était dans les gares et dans les gros trucs comme ça de transport, en gros. Et j'étais là, genre, c'est marrant parce que je suis immigrée et cette question-là, elle me concerne pas alors que je suis immigrée. C'est-à-dire que jamais on va m'arrêter dans la rue, jamais on va me demander mes papiers, jamais. Genre, il va rien se passer pour moi juste parce que je suis blanche. Et vraiment, ce truc-là, ça me tue. Et c'est. En fait, c'est assez représentatif de pourquoi est-ce que la question de l'immigration, c'est tellement pas une question vraiment d'immigration, mais juste de racisme. C'est genre, Mhm. c'est clair et net, et il y a plein de gens qui arrivent pas à capter ce truc-là. Et, et ouais, du coup, j'ai pensé juste à toute cette question de mes racines et de mes grands-parents, mes parents, de même juste moi, comment est-ce que j'ai vécu mon immigration, et de comment c'est pas du tout la même expérience que d'autres personnes qui immigrent et qui ne sont pas blancs, juste tout simplement. Et comment on n'a pas du tout les mêmes histoires alors que bah on fait à peu près les mêmes choses quoi. Et à peu près pour les mêmes raisons. Mais juste bah moi j'ai la chance d'avoir une peau blanche et ça me protège de toute la merde que qu'on pourrait recevoir sinon. Et du coup, voilà quoi. Sujet fun, sujet léger, sujet marrant. Ça fait J'allais dire, plaisir. bah, c'est intéressant parce que du coup, j'allais dire, moi, je suis encore un step plus removed, je sais pas comment l'expliquer autrement, de l'immigration que toi. Genre, moi, directement, je l'ai pas vécu, et il y a juste ma mère qui a immigré, du coup. Mhm. Euh, mais ça fait que il y a quand même un rapport au niveau de l'identité à un autre lieu et Ouais. entre guillemets, une autre culture, genre, ça reste proche et tout, mais quand même. Il y a des choses qui sont différentes et tout et du coup, ouais, bref, je trouve ça intéressant, aussi ce truc-là c'est des steps, je sais pas comment dire. Moi, je suis au step, 0. Non mais Bah, non mais pas j'ai mis zéro du hyper coup. longtemps à non mais j'ai mis très, très, très longtemps à réaliser que ça faisait partie de mon identité, genre et je pense que Ouais. ça le fait pas, en énorme partie, mais ces dernières années, bah, du coup, j'y pense pas mal en vrai parce que je m'étais pas rendu compte avant, Mm. hem, de bah, ce qu'avait vécu ma mère et du coup, ce qu'on avait vécu en étant les enfants de ma mère et même en Ouais. ayant genre les noms qu'on a aussi, tu vois? Genre, que j'avais du coup pour le coup. Mhm. Parce que ça a été un truc bizarre, tu vois? Des fois. Mais, mais ouais, tout le truc de d'avoir ta famille loin, de pas trop savoir, à quel lieu tu appartiens, c'est quoi ta maison, heu quand tu es à un endroit, tu as l'impression que c'est chez toi et quand tu en pars, tu as l'impression que tu vas chez toi et quand tu en repars, tu as l'impression que tu pars de Ouais. bref, c'est trop bizarre, genre il y a aucun endroit qui est en vrai enfin je sais pas, il y a trop un truc de être un peu torn, enfin être un peu tiraillé, voilà, Ouais. heu, entre ces trucs et ça franchement j'avais pas du tout considéré comme partie de mon identité jusqu'à ces dernières années, quoi.
Mmh. Parce que justement j'ai pas vécu, heu, vraiment de discrimination liée à ça ou quoi, donc forcément ça te remet pas dedans. Ouais. Ça te met pas face à ça. Ouais, ça, c'est trop intéressant à genre, juste la question des identités et aussi de toutes les comment dire? Les coutumes autour et tout, sachant qu'en Mmh mh. plus, on est autiste et du coup, déjà, de base, les règles sociales, c'est un peu un peu bizarre, mais du coup, savoir que tu dois en connaître plein parce que, genre, tu dois connaître des règles sociales dans différents contextes. Déjà, de base, dans un seul pays, t'as différents contextes parce que t'as le boulot, t'as l'école, t'as la famille, t'as les amis, genre, t'as des règles, t'as des espèces de microclimats de règles différents et tout. Mmh. Mais genre, même déjà juste en fonction du pays, genre, du coup, si c'est ta famille dans un autre pays, c'est pas exactement les mêmes règles que si c'est ta famille dans ce pays. Genre, c'est trop bizarre comment avec le même groupe, ça va pas forcément être les mêmes règles en fonction du lieu où vous vous trouvez et tout. Genre, c'est trop intéressant. Ouais. Mais le lien, les relations, elles se forment pas du tout de la même manière. C'est vraiment un genre la communication, elle est différente, c'est assez fou, genre tu le vois vraiment quoi et genre en ayant, on peut tu sais, tu peux te dire c'est un peu par hasard, mais genre pour le coup, j'ai une famille assez, j'ai une assez grande famille, du coup tu sais, c'est pas du truc individuel de genre, bon, il se trouve que les gens en Italie, je fonctionne comme les deux trois personnes que je connais en Italie, ça fonctionne comme ça et les deux trois personnes que je connais en Suisse. Non, il y a vraiment genre, tu vois que c'est des règles complètement différentes, c'est une culture, différente à ce niveau-là quoi, de comment la famille est perçue, rien que ça, tu vois? Genre vraiment. Et après, Ouais, bah, comme tu disais même, les trucs de comment est perçu le travail, genre, qu'est c'est quoi les valeurs fondamentales de telle société ou telle société, genre, je sais pas, genre c'est il y a des bases qui sont communes mais il y a quand même des trucs, on se rend pas compte, heu, qui au final sont quand même importants et qui diffèrent, quoi. ouais, de Et fou. tu switches complètement, enfin, clairement, tu switches complètement entre les 2 quand tu es, même genre l'humour, ça, c'est vraiment un gros truc. Ouais. Heu et bah, après, je pense que c'est très différent toujours de devoir faire de l'humour dans une autre langue, parce que théoriquement, l'italien, c'est ma langue maternelle, mais genre, je la pratique pas du tout, enfin, très peu. Hmm. Et du coup, je sais pas être drôle, en italien alors que je suis hilarant en français, tu vois? Mais c'est vrai ça, Non putain. mais non mais tu vois, je connais les codes et je sais comment enfin, je sais pas, je sais comment les détourner ou pas ou machin, enfin, genre, je sais quoi en faire. En Ouais, italien, tu sais, j'essaie d'avoir les blagues avec le même type de base ou de référence ou je sais pas comment dire et ça ne marche pas parce que ça fonctionne pas comme ça, en fait. Alors que pourtant tu te dis: «Mais enfin, c'est pas si éloigné, quoi». ouais, Mais ouais, c'est pas ça fonctionne pas sur les mêmes bases et ouais, du coup, tu changes vraiment comment tu perçois le monde même en vrai, je trouve. ouais, de fou. Bah, les seuls trucs un peu universels niveau humour, j'ai l'impression, c'est vraiment genre les mêmes brain rot. Genre ça, c'est à peu près la même chose parce que, alors oui, sur ma For You page, j'ai non seulement du brain rot français et anglais, mais j'en ai aussi en hongrois du coup. Et c'est Mmh. vraiment les mêmes trucs. Enfin, c'est vraiment exactement les mêmes formulations de phrases, les mêmes trucs, mais parce que je crois ça, c'est vraiment à part. Genre, le brain rot, c'est vraiment là pour te fry le cerveau, vraiment. Et du coup, ça n'a tellement pas de sens que c'est un truc à part, et du coup, c'est vraiment la même construction. Ça, c'est marrant aussi. Bah, j'ai l'impression que le brain rot, c'est un langage à soi, genre, tu sais, c'est comme la musique, je sais pas comment expliquer, mais genre, Ouais, c'est pas dans une langue en fait, ça suffit, je sais pas. oui. Et non, mais tu sais, tu vois les gens qui répondent, 0 language, 100 understand? Oui, de fou. Pour moi, le brain rot, c'est genre c'est ça en fait, c'est vraiment ça fonctionne comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, ouais. Putain, on est parti de... Ok, bah nickel. Vive le brain rot. Non, en L'analyse du plus, ça brain me fait rot. rire parce qu'avec les gros brain rot italiens justement qui ont pas mal tourné, ces derniers Évidemment. mois, je pense, ça me fait un peu rire parce que j'avais pas beaucoup vu, de trucs, italiens avant ça, enfin genre de trucs justement d'humour italien, être viraux.
Non, Ouais, mais tourner autant, quoi. Et ouais. trop marrant. Mais là, ça a marché parce que ouais, c'est tu tu captes, quoi. Enfin, genre, c'est bon. Oui. C'est la subculture de brain rot. C'est une culture, internationale, qui n'a pas besoin de langue autre que celle du brainrot, quoi, finalement. Horrible. Allez, qu'est-ce qu'on disait avant ça? Est-ce que je fais un petit rundown de comment, du coup, moi, je suis arrivée en France et tout? Est-ce que c'est intéressant? Ouais, de fou, de fou. Oui, oui, oui. Bah, du coup, je suis née, du coup, à Budapest, mais déjà, juste le fait que je sois née à Budapest, c'est un peu... Bon, c'est pas un hasard, mais en gros, mon père, il est français, mais il est français et hongrois en même temps parce que ses propres parents avaient immigré de la Hongrie jusqu'en France en 1956 pendant l'insurrection de Budapest. Donc en gros, c'était pendant l'occupation de l'URSS. Enfin, c'est Budapest et toute la Hongrie étaient sous le contrôle de l'URSS. Et il y avait une milice et des... Enfin, c'était vraiment grosse tension, quoi. Et, euh, et du coup, en 56, grosse révolution, ça pète de partout, il y a des milices civiles qui s'organisent et tout, c'est le bordel. Et du coup, ma grand-mère fuit en France. Je sais pas trop pourquoi, genre, pourquoi la France, mais en tout cas, elle fuit en France. Je crois que c'était pour éviter qu'elle se marie à un riche, parce qu'elle allait être forcée de se marier, et elle voulait pas. Et du coup, elle a profité du bordel pour partir. Et mon grand-père, du coup, toujours du côté de mon père, du coup, est parti parce que lui, il allait être drafté, je sais pas comment on dit ça en français. Euh, Choisi? ouais, en gros, il allait devoir participer euh, du côté de la force et pas du côté des civils à la guerre. Et donc, du coup, il est parti. Donc, ils se sont retrouvés tous les deux en France et ils ont du coup fait des enfants en France, dans le nord de la France. Et du coup, il y a trois enfants qui sont nés, donc ma tante, mon oncle et mon père. Et, euh, et mon père, du coup, il a fait sa vie en France jusqu'au moment où il est reparti en Hongrie, genre quand il avait, je sais pas, 30 ans, un truc comme ça, je pense. Peut-être un peu moins, je sais plus. Mais en gros, il est reparti en Hongrie pour travailler, parce qu'il voulait changer, je sais pas trop. Et du coup, il a rencontré ma mère, qui donc est née en Hongrie, hongroise pure souche, genre, elle, ses parents sont hongrois et... Bref, full hongrois, quoi. Et du coup, ils m'ont fait moi et mon frère. Mais du coup, moi, je suis née avec la double nationalité. Parce que déjà, mon père avait la double nationalité en naissant en France. Et du coup, il me l'a passé parce que je suis sa fille, quoi. Donc déjà, juste ça, le fait qu'il y ait des gens qui aient le droit ou pas le droit de naître avec une double nationalité, c'est déjà administrativement, c'est... Bref. Mais du coup, moi j'avais déjà les deux et du coup j'ai grandi à Budapest jusqu'à mes 10 ans. Et en fait, un peu avant, c'était en quelle année? Je pense que c'était vers 2009-2010, un truc comme ça, que Orban, du coup, le, toujours le Premier ministre hongrois actuellement, est passé au pouvoir. Et mes parents, sentant le truc et sachant très bien qui il est et ce qu'il représente, ils se sont dit, bon, c'est pas forcément la direction qu'on veut pour notre vie et pour nos enfants. Peut-être que l'extrême droite, c'est pas ouf pour grandir, on va peut-être partir.
Sachant que du coup, vu que mon père était français et qu'il savait très bien parler français et que ma mère était aussi bilingue en français parce qu'elle avait fait des études de langue étrangère appliquée et que du coup, elle savait très bien parler français, et ben du coup, il savait que il pourrait avoir un avenir en France. Et du coup, c'était genre le choix safe, sachant que en plus, trouver du boulot, je crois que c'est mon père qui arrivait pas à trouver de boulot en Hongrie à ce moment-là. Et du coup, bref, c'était le choix safe. Et, euh, et du coup, on est arrivé en France en 2012. Et, euh, et du coup, depuis, on est là. Mais du coup, j'ai vraiment vécu ce truc de... J'avais vraiment toute ma vie à un endroit et d'un coup, littéralement, tout a changé. Et en vrai, heureusement, parce que vu la gueule de la Hongrie maintenant, je suis tellement contente d'avoir pu grandir ici. Je sais pas si... Enfin, j'imagine que du coup, toi, tu vois à peu près ce qui se passe là-bas, mais Ouais, ouais, ouais. c'est un peu... Bah, c'est chaud, quoi. C'est vraiment l'extrême droite pure et dure. Raciste as fuck, validiste as fuck. Il y a vraiment genre... À partir du moment où t'es pas exactement qui ils veulent que tu sois, tu n'as juste pas de droit. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, c'est vraiment chaud. L'éducation, c'est une catastrophe. Ouais, bref, tout est une catastrophe. Et évidemment, tout est corrompu. Économiquement, c'est la merde. Bref, donc très content d'être en France et d'avoir grandi en France, parce que pour ma construction personnelle et mon identité, je pense que être en Hongrie, ça aurait été catastrophique. Euh, Mais du coup, oui, j'ai eu ce truc de changement, et surtout, du coup, les premiers mois slash premières années en France, j'étais la Roumaine. Voilà. J'étais surnommée la Roumaine. Et ça, c'était vraiment super drôle, apparemment, pour tout le monde. De pays de l'Est égale roumain égale personnes qui volent, parce que déjà, dans leur tête, l'amalgame... Ouais, bref. L'amalgame et le racisme et le... Ouais, bref. Du coup, c'était super drôle. Et, et du coup, j'ai eu droit aussi à ce truc de... j'apprends très vite les langues. Du coup, au bout de quelques mois, je comprends littéralement tout ce qu'on me raconte en français. Et en fait, les gens, ils pensent que non, parce qu'ils pensent que je ne parle que hongrois, du coup. Et ils m'insultent, du coup, devant ma gueule, sans qu'ils sachent Mmh. que je comprends. Oh, quel enfer. Ça, c'était rigolo. En fait, sur le moment, moi, je réalisais pas tout ça, parce que, enfin, je sais pas, t'as... Du coup, j'avais entre 10 et 12 ans. Entre 10 et 12 ans, tu te dis juste que c'est drôle. Enfin, en fait, moi, j'avais pas capté à quel point c'était grave et à quel point, en fait, on me voulait vraiment du mal. Moi, je pensais que c'était un peu du teasing, slash, je pensais que c'était la France, déjà. Donc, Mmh. ça, en fait, quand j'ai réalisé plus tard que je pensais ça normal parce que je pensais que c'était la France, euh, ouais, un peu triste. Mais bref, du coup, j'ai dû m'intégrer assez vite et j'avoue que la pression de devoir performer à l'école, parce que justement avant du coup j'étais méga forte à l'école, et ben c'était un peu ce qui me permettait de tenir, et du coup je suis devenue première de ma classe en genre 6 mois. Et évidemment ça ne plaisait pas aux gens, du coup j'ai reçu des menaces de mort et autres trucs super chouettes à recevoir de la part d'autres enfants de 10 ans. Mais ouais, c'est sur le moment c'était pas agréable à vivre, mais maintenant, et genre bah depuis des années, genre je suis vraiment, vraiment reconnaissante d'avoir pu être en France. Genre de, bah comme je disais, juste me construire en France. Parce que du coup j'ai pu justement avoir
des exemples de diversité et pas juste le truc qu'on te martèle de tradition blanche très pas très suprémaciste en fait. Et Ouais. voilà quoi. Hmm. C'est intéressant parce que j'étais en train de me dire, euh, je pensais à l'Italie. L'Italie, c'est vraiment très très raciste. Mm. Mais quand j'y pense, la Suisse, c'est xénophobe juste de manière générale. Mhm. Euh, c'est moins lié à la couleur, du coup, c'est vraiment juste genre on n'aime pas les étrangers, point. Mm. Du coup, ouais. Je sais pas pourquoi, au début, je me disais genre en vrai que je me demandais si j'avais pas eu aussi de la chance d'être là, d'être en Suisse plutôt qu'en Italie pour certains trucs. Euh, je pense qu'on est. Bah, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'on est plus avancé sur certains droits LGBT par exemple, des trucs comme ça, tu vois. Mais Mhm. en vrai, il y a d'autres trucs où bon, c'est un peu catastrophique. Donc en vrai, je sais vraiment pas. Mais Ouais. je sais pas, j'étais en train d'essayer de comparer parce que je me suis souvent dit que j'étais quand même. Enfin, comment dire? Autant il y a un manque, genre. C'est trop bizarre parce que l'Italie me manque alors que j'y ai jamais vécu, tu vois. Mais Ouais. ouais, ça manque dans ma vie en fait. Mm. Et en même temps, je suis très contente de pas y avoir grandi. Enfin, je suis très contente de pas y avoir vécu non plus, quoi. Et je pense pas que j'y vivrai un jour. Mhm. Parce que non, quoi. Mais ouais. Mais ouais, je pensais à la xénophobie aussi de la Suisse parce que justement, ça, c'est un truc que moi, du coup, j'ai pas beaucoup vécu. Ma mère, quand même, pas mal. Euh, elle est arrivée en Suisse euh, quand même bien après les. Enfin, bien après. Un peu après la grande vague d'immigration d'Italiens en Suisse. Mhm. Euh, donc ça avait quand même déjà. C'était quand même déjà plus calme. Enfin, moins. On était moins vénère contre les Italiens à la période où elle était arrivée. C'était plus. Ça a été passé au portugais, tu vois. Ouais. Euh, mais quand même, il y avait des restes de bon. Ça reste que t'es étrangère et tout. Mhm. Et, euh, et on l'a beaucoup emmerdée pour pas mal de trucs. Enfin, genre, tu sais, tellement. Juste des procédures à la con, mais genre, elle voulait commencer l'université et on faisait que de lui refuser. Enfin, on lui disait que. Ah non, oui, pour faire l'université, elle avait dû faire venir des. Enfin, faire venir. Récupérer ses. Genre son bac ou je sais pas quoi, genre en Italie. Et Mhm. on faisait que de lui dire non mais ça vaut rien ici, je sais pas quoi, et trucs. Genre c'était des gros mythos, tu vois, mais on voulait vraiment pas la laisser entrer dans l'éducation en Ouais. Suisse, quoi. Et on lui a fait faire 1000 détours de trucs, on lui a fait remplir plein de trucs qui étaient pas du tout nécessaires, genre que ouais, vraiment les gens ne font pas, et juste parce que voilà quoi. Ouais. Et, et juste même, bah après bon, il y a un truc aussi, il y a une différence de toute façon entre être une femme et être un homme, mais genre j'ai toujours vu aussi le comportement comme il était différent envers mes deux parents et pas seulement au niveau du genre, tu vois, il y a vraiment un truc quand je sais pas, quand il parlait à des gens dans la rue ou quoi, il y avait pas la même réception juste parce que ma mère elle a un accent, tu vois. Ah, de Maintenant, fou, c'est hyper pareil. chill, genre les Italiens, enfin voilà, c'est bon, genre ils sont intégrés bien depuis longtemps et tout, donc il y a vraiment pas du tout ça, mais quand j'étais plus jeune, franchement, il y avait encore vachement ce truc-là, quoi. Ouais. Et ouais, en fait, t'as une marque qui... Enfin, l'accent fait que c'est une marque que tu seras toujours étranger là, alors qu'en fait, elle a vécu plus de temps ici que ce qu'elle a vécu de temps là-bas, en fait, maintenant. Ouais. Et c'est ouf, ça. Ah ouais, vraiment. La question des accents, c'est intéressant parce que moi, du coup, j'ai pas pu la garder. Alors qu'en vrai, maintenant que j'y repense, j'aurais trop voulu la garder. Parce que, en fait, je garde rien de la Hongrie à part mon prénom. Et ça me Mhm. rend super triste parce que, du coup, en arrivant, il y a toujours cette question d'intégration, justement. Et vu que mon père avait vu ses parents lui marteler à quel point il fallait s'intégrer, euh, quand eux ils sont arrivés du coup en France et qu'ils ont eu des enfants.
Genre, par exemple, mon père, il a dû changer de prénom parce que de base, il s'appelait Attila, tu vois. Et bon, Ouais. Attila en France, bon, ouais, Ah ouais, je vraiment. capte. Du coup, vraiment, il a reçu cette peur-là de truc de il faut vraiment s'intégrer au maximum et tout. Et du coup, quand on est arrivé en Hongrie, nous, et ben en fait, il nous a un peu interdit de parler hongrois à la maison. Et, c'était d'une bonne volonté, tu vois. C'était vraiment genre pour qu'on s'intègre mieux et tout. Mais du coup, bah en fait, j'ai juste pas gardé la langue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je parlais plus hongrois avec personne, même pas avec ma mère. Mm. Et, euh, et c'est trop dommage parce que bah, c'est littéralement ma langue maternelle. C'est avec ça que j'ai appris à compter, à lire, à être moi. Et je l'ai pu. Et, euh, et du coup, j'aurais bien voulu au moins garder mon accent parce que du coup, oui, au début, quand je parlais français, évidemment, j'avais un énorme accent où je roulais les R de fou. Et genre, j'arrivais pas trop à faire les 1 et les on et les sons de nez là. Très trucs comme ça. Mm. Du coup, ouais, j'avais un gros accent, mais en fait, vu que je me faisais menacer à l'école et tout, et qu'en plus je parlais plus hongrois, bah en fait, il y avait aucune raison que je garde mon accent. Et je voulais juste devenir normal, entre guillemets, le plus vite possible, ce qui est horrible. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai pas gardé mon accent, mais parfois j'hésite à un peu forcer et genre déjà me remettre en hongrois, parce que ça il faudrait que je fasse ça. Mais aussi à genre me remettre tellement en hongrois que j'essaye de parler en français avec un accent hongrois exprès, juste pour que j'entraîne mon accent et que j'en ai un. Genre, j'aimerais pouvoir avoir ce truc-là et ouais, genre garder ce truc-là et je sais pas, comment dire, reconquérir mon marqueur. Je sais pas comment dire. Ouais. Non, mais retrouver le lien à ça, en fait. Enfin, je vois ce que Ouais, tu veux dire. Parce que c'est vrai que le fait de t'empêcher de parler, ta langue, ça coupe ton lien, en fait, genre vraiment. ouais. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois vraiment comme ça. Ah bah de fou. Bah en fait, du coup, oui, c'est genre plus tard, du coup, quand j'avais genre, je sais pas, entre 14 et 17 ans, vraiment, c'était horrible parce que du coup, vraiment, niveau identité, non seulement c'était l'adolescence et tous les trucs et tout, mais j'avais encore moins d'identité que les autres autour de moi parce que, bah, en fait, j'avais vraiment rien. Du coup, Mmh. ouais. Ouais, j'aimerais bien renouer avec ce truc-là et ouais, genre, je sais qu'un accent, ça m'enlèverait des soi-disant privilèges, mais en fait, bah déjà, premièrement, j'ai mon prénom et je suis une femme. Du coup, dans tous les cas, il y a forcément déjà des trucs qui se passent à ce niveau-là. Mais si dans tous les cas, on me questionne avec mon prénom, etc., bah, je préférerais aussi avoir le truc de vraiment qu'on entende mes racines à travers moi. Je sais pas. Mmh. Mmh. Je me demandais de quelle manière, moi, on voit mes racines à travers moi, mais je pense, je parle avec les mains beaucoup, donc forcément. Ça, si Let's tu me go. vois, ça se voit, tu sais? Genre Nice. je pense, puis en vrai, juste même aimer la bouffe et cuisiner, hein. C'est bon, quoique, c'est tellement large dans partout dans le monde, la bouffe, Ouais, mais c'est un truc j'ai l'impression qu'il y a moins ce truc en France de, comment dire, genre de cuisiner vraiment très longtemps ouais, pour toute ta famille. Je sais pas comment dire. J'ai moins vu ça en ben, France que en Hongrie et je sais que du coup en Italie c'est aussi le cas. C'est vraiment genre les gros trucs qui mijotent pendant vraiment 5 6 heures où vraiment mmh, genre tout le monde cuisine ensemble et tout. Genre je sais pas. mmh. Ah mais de ouf. Mais, bah, là, dans le bouquin que je suis en train de lire,
Il y a un mec qui, était pas du tout censé faire ça, mais qui bosse dans des cuisines et tout et qui, petit à petit, devient vraiment doué en cuisine et il cuisine beaucoup pour sa famille Mmh. et genre à chaque fois genre là, sur la fin du bouquin, il cuisine très souvent pour eux et c'est toujours un truc sa famille ou ses amis, tu vois? Mais genre vraiment, tu sais, ces trucs très communautaires et tout. À chaque fois, je suis méga émue à chaque fois qu'il y a ces scènes où il cuisine pour les autres parce Ouais. que je suis là: «Waouh!» enfin, moi, c'est tellement un truc, en fait, c'est trop marrant parce que j'adore cuisiner, mais j'oublie tout le temps à quel point c'est un love language pour moi Mmh. et à quel point, genre, justement, si j'ai quelqu'un chez moi, c'est trop important pour moi de faire des bons trucs, de faire des trucs qui lui conviennent, de prendre le temps, enfin, tu sais, genre, j'adore ça, genre, j'aime trop quand je mange avec, ma famille ou même, genre, enfin, justement des amis. Pour moi, c'est trop important ce qu'on va manger et genre, que ce soit préparé et tout et voilà. Ouais. Et genre, je sais pas, genre, des fois, j'oublie enfin, je sais que j'aime ça, mais je me rends pas compte à quel point c'est un truc qui est, constitutif, genre, de mon identité et qui m'émeut, genre, premier degré et qui ouais, qui me touche, quoi. Ouais. Et ouais, genre, clairement, je pense que ça vient de l'Italie parce qu'on n'a pas du tout, avec ma famille, suisse, on n'a pas du tout ce rapport-là à la bouffe, tu vois? C'est genre, enfin, en général, on mange des trucs faciles. Quand on se voit avec toute la famille suisse, on mange des trucs qui sont faciles, heu, L'apéro, qui genre? sont bien pour, ouais, non, mais on fait souvent genre une fondue ou, Ah bien sûr. genre, je sais pas, genre style non, il y a des fois genre, style des grillades, sauf que c'est pas des vraies grillades, c'est pas genre il y a plein de trucs différents, c'est genre toujours, plutôt des burgers, tu vois? Genre, du coup, tu as ton Mmh. pain et tu as ta viande et genre, c'est très truc simple, en fait, à manger, à beaucoup. Et il y a pas Ouais. tout ce truc de justement, comme tu disais, genre tu découpes, tu fais mijoter, tu travailles les trucs, enfin, tu sais, genre Ouais. tout le côté cuisine, en fait, vraiment. Genre, il y a le côté se nourrir, mais il y a pas le côté cuisine et préparer. Ouais. Et hem et ouais, alors qu'en Italie, enfin, c'est vraiment un gros truc, genre, quand j'ai fait ça fait quelques années que j'ai pas fait Noël là-bas, mais enfin, de toute façon, les fêtes de manière générale, mais Noël, vraiment, chaque fois, c'est un truc, on sait qu'il y aura à manger pour une semaine, tu vois? Genre, il y a toujours trop, c'est volontaire qu'il y ait trop, enfin, genre et Ouais. tout le monde prépare un truc et tout le monde prépare 1000 trucs et beaucoup trop tu sais, genre, c'est tellement on fait vraiment les trucs de restaurant, tu vois? C'est genre, tu as une entrée, une deuxième entrée, un 1er plat, enfin, un deuxième, et cetera, enfin, un second, je sais pas comment ça s'appelle en français et Mmh. les desserts et tout ça, enfin, tu as genre tout le gros menu, quoi. Et avec l'apéro avant évidemment Bien et sûr. et tu sais, c'est trop pour moi, c'est vraiment une manière de sociabiliser. C'est vraiment un truc de se retrouver et c'est vraiment un truc de partage et voilà et je sais que ça vient du côté italien, clairement, genre Ouais. 100. Parce qu'avec les Suisses, genre, je pense on peut se retrouver ouais, c'est pas très important. Après, il y a moins aussi non, mais il y a moins aussi l'envie de se retrouver. Genre, je vois très bien que c'est des gens il y a un côté plus, individualiste en vrai, en Suisse. Ouais. Je sais pas si c'est en Suisse de manière générale, mais en tout cas, dans ma famille et c'est pas pour autant qu'ils sont pas proches ou quoi, tu vois? Mais il y a vraiment un truc de ils je sais pas, ils se voient pas beaucoup de fois dans l'année, par exemple et Mmh. alors qu'en Italie, ils vivent tous dans le même quartier, ils ne veulent pas se séparer, tu vois? Enfin, genre, il y a un côté vraiment et je vois aussi, moi, mon rapport à mes frères et sœurs, j'en parlais l'autre jour, avec un pote et vraiment j'étais là: «Mais moi, je me vois pas trop voir mes frères et sœurs, par exemple, tous les 2-3 mois». Enfin, genre, c'est et pourtant maintenant on est adultes, tu vois? On n'est plus enfants, on n'habite plus, sous le même toit, genre il y a pas de on n'a pas d'obligation, on a vraiment un rapport d'adulte à adulte, mais c'est pas des adultes que je veux voir genre, moins de toutes les 2 semaines, voire ouais Ouais, ouais. et peut-être ça va évoluer, tu vois? Mais quand je vois, ben, mes oncles et tantes, eux, ils avaient vraiment ce truc-là où ils se voyaient, quelques fois par année, au repas de famille et moi ouais, je vois pas enfin, pendant longtemps, je pensais pas être proche de ma famille et maintenant je vois que ça j'ai un héritage de ce truc, italien, tu sais?
Mmh. Genre où ça c'est des liens qui restent importants, c'est il y a un vécu, il y a des enfin genre ça reste, ouais, enfin, je sais pas, Ouais, ça c'est trop bien. Ouais, j'avoue de que moi fou. j'ai pas trop d'héritage de ça parce que bah du coup, enfin pareil, genre mon frère, je me vois absolument pas le voir souvent, genre bah on se parle littéralement tous les jours. Et je pense que ça va rester comme ça pour toujours, alors qu'on n'est plus du tout sous le même toit. Et, Mmh. mais genre, je sais pas, genre ce rapport à la famille, moi je l'ai vraiment que en Hongrie, et depuis que j'y suis pas, en fait, j'ai vraiment aucun exemple parce que ma famille française se voit pas. J'ai dû Mmh. voir. J'ai d'autres frères et sœurs, hein, et j'avais une grand-mère qui n'est plus là depuis un moment, mais j'en avais une pendant des années, et en fait, vous voyez, genre une fois par 2, 3 ans, quoi. On se voyait même pas tous les ans. Donc c'est vraiment. Après, oui, d'accord, on habitait loin, mais quand même, tu vois, genre, on n'a pas du tout eu ce lien-là. Et par contre, en Hongrie, même si c'était pas vraiment ma famille, bah en fait, on a un peu adopté les nounous que j'avais à l'époque. Parce que du coup, j'avais 2 nounous qui étaient de la même famille. C'était une mère et sa fille. Et, euh, et du coup, en fait, je connaissais littéralement toute leur famille. Et en fait, du coup, c'était un peu comme si je faisais partie de leur famille et on se voyait quasiment toutes les semaines ou 2 semaines. Et je partais en vacances avec eux et on mangeait tout le temps ensemble. Et je passais tout l'été chez ma nounou. Et genre, c'était vraiment un truc, ouais, très communautaire où eux, entre eux, ils se voyaient littéralement tout le temps alors que c'était genre des enfants adultes. Parce qu'il y avait 3 sœurs. Mmh. Et du coup leur mère. Et genre, ouais, je sais pas, c'était vraiment genre plein de sorties ensemble, des voyages ensemble, des trucs justement où ça cuisinait ensemble, ça se passait même des ingrédients, juste si l'une avait besoin d'un truc pour cuisiner et que l'autre l'avait, bah du coup elle arrivait direct et elle aidait à cuisiner. Enfin, genre, c'était vraiment un truc de. Ouais, de communauté, comme t'as dit. Et ouais, Mmh. ça, en France, j'ai pas eu et j'ai pas trop vu non plus. Ouais. Bah, en vrai, pareil, hein, je vois ça en Italie partout, je vois pas trop ça, en Suisse. Ouais. Genre vraiment. J'ai l'impression que c'est un truc, ouais, qui est très naturel en Italie, genre ça se fait comme ça, par défaut. Mmh. Tandis qu'ici, je pense que ça existe, mais ça doit se créer, tu vois? Ouais. Et c'est pas genre, par exemple, les familles, j'ai pas l'impression qu'elles fonctionnent trop comme ça, Mmh. hem, mais que genre, j'en sais rien, ben, tu as des gens, qui sont, dans, je sais pas, des groupes qui cherchent justement de la communauté et tout, peut-être ils vont créer ça, tu vois? Avec leurs potes, avec machin, mais du coup, ouais, c'est Ouais. pas un truc qui se fait autant, ouais, par défaut, je sais pas comment expliquer. Ouais, de fou. En tout cas, j'ai vraiment cette impression-là, mais je pense ça bon, après ça dépend de toute façon toujours des gens et des enfin voilà, mais qu'il y a quand même beaucoup plus de, entre guillemets, «exemples» et représentations de ça d'un côté plutôt que de l'autre. Ouais. Bah, c'est vraiment une culture différente, quoi. Et et du coup, par rapport à ça, bah, moi, le rapport que j'ai eu à la nourriture, il a changé de fou en arrivant en France. J'ai pas fait gaffe au premier abord parce que j'avais 10 piges, donc bah, évidemment que je vais pas faire une analyse, de de mon rapport à la nourriture. Mais mais ouais, genre, j'ai réalisé plus tard que en Hongrie, j'aimais bien manger parce que c'était vraiment un truc, bah, surtout quand c'était avec mes nounous, du coup, justement. Parce que c'était vraiment un truc de je pouvais voir ma nounou cuisiner avec ses filles et tout, ou parfois toute seule, mais voilà. Et genre, le repas, c'était vraiment un truc où on se réunissait et on parlait pendant super longtemps et on restait dehors jusqu'à 23 h minuit sur la terrasse juste à parler et à manger et tout. Et je sais pas, c'était vraiment un truc et c'était pas juste pour se nourrir. Et Mmh. quand on est arrivé en France, bah du coup ça a changé parce que déjà du coup on n'avait pas de communauté.
mais aussi parce que on avait très peu de moyens et, et peu de temps. Donc du coup, bah, en fait, ma mère ne cuisinait pas du coup, parce qu'elle était débordée, legit, et fallait se naturaliser. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose aussi, la naturalisation. On en parlera après. Mais, mais ouais, genre, du coup, la nourriture est devenue vraiment un truc juste pour se nourrir et parce qu'il fallait survivre. Et, et du coup, ouais, la malbouffe, elle a commencé à peu près à ce moment-là. Et depuis, ça a jamais évolué. Et du coup, je suis toujours dans un truc de manger. C'est trop compliqué parce que j'y pense vraiment pas comme un truc cool. J'y pense vraiment comme un truc qu'il faut faire et comme une corvée et comme un truc de ah, faut encore que je trouve ce que je vais manger. Et ouais, Mais c'est chiant. mmh, c'est intéressant parce que du coup, je me demandais moi comment mon rapport il a changé. Parce qu'il a clairement changé. Quand j'étais gosse, ça m'intéressait pas. Pas plus que ça et c'est à partir du moment où j'ai commencé à habiter seule, mais aussi, ça coïncide vraiment, plus spécifiquement, avec le moment où j'ai commencé à vouloir renouer enfin à me rendre compte déjà que je te disais, genre, en fait, j'ai des racines italiennes et c'est important et c'est pas juste un mot comme ça, genre, c'est pas juste je sais que j'ai la double nationalité et ça existe. C'est Ouais. vraiment il y a quelque chose derrière et que genre vraiment j'étais en mode: «J'ai envie de renouer avec ça». Surtout que alors ma mère, moi, elle m'a parlé toujours italien. J'ai fait l'école italienne, j'avais quand même quelques amis, enfin des amis de ma mère italienne qui avaient des enfants et du coup, j'ai quand même eu un peu, ce lien-là, heu, qui était là. Mais sinon, plus que ça, pas grand-chose, tu vois? Et genre depuis que j'ai, je sais pas, 15 ans, j'avais pas trop de gens avec qui je parlais en italien à part ma mère. Enfin, elle me parle en italien, mais moi je lui réponds toujours en français. J'ai pris cette habitude depuis que je vais à l'école. Avant, je parlais en italien, mais après, ben, Mm. voilà. Et du coup, je parle jamais en italien, en fait. À part, du coup, bah, avec mes tantes ou quoi, mais voilà. Mm. Hem et je voulais dire, il y a eu pendant très longtemps enfin, comment? Tu sais, je sais pas comment je vais le formuler. J'ai des traumas liés à l'Italie. Ouais. Hem et du coup, il y a eu pendant très longtemps un truc qui a fait entre mes 12 et je sais pas 23 ans, un truc comme ça, ou peut-être même 25, où je voulais pas avoir grand-chose à faire avec, l'Italie. Mais genre, c'était même pas volontaire, c'est juste que tout me rappelait ces trucs-là et du coup, genre, j'écoutais pas de musique italienne, je ne lisais pas en italien, je consommais rien enfin, tu sais, genre, en fait, c'est ça, genre, je pratiquais pas la langue et genre, je faisais en sorte aussi d'en être loin et après, il y a eu un moment où je me suis dit: «Mais en vrai, non, enfin, déjà, toute, l'Italie et tout ça n'est pas lié à ce truc-là». Ouais. Même si oui, ça me le rappelait pendant longtemps et et du coup, c'est là que je me suis dit: «Mais j'ai envie de me réapproprier des trucs parce que, ben, je sais pas, vas-y, j'aime le rap italien, laissez-moi l'écouter» et c'est non, mais tu sais, genre, c'est pas obligé de me rappeler toujours cette fucking personne que je déteste, tu vois? Et Ouais, genre, ouais. du coup, j'ai commencé, ben, par ça. J'ai vraiment commencé par réécouter de la musique italienne et me dire genre: «Vas-y, je redécouvre des trucs et tout» Mhm. et ensuite la bouffe, j'étais là: «Mais en fait» alors je pen il y a des trucs, tu vois, c'est tellement des classiques, genre je faisais de toute façon chez moi des pâtes sauce tomate, évidemment que je les fais chez moi, tu vois? Hem, mais c'est OK, oui, je fais ma propre sauce tomate, lol, mais genre en soi, c'est même pas italien, enfin genre à ce stade, tu vois, genre, ça peut se faire un peu n'importe où par ici, vraiment, vraiment un classique donc Ouais. je me sentais pas, liée à ça et du coup, il y a eu vraiment un truc de j'ai envie de cuisiner méditerranéen, en fait, plus largement et Mm. et du coup, j'ai commencé grave à introduire des trucs dans ma bouffe, et genre j'ai commencé à vraiment cuisiner beaucoup plus à ce moment-là et du coup, c'était ouais, il y a quelques années, quoi. Quand Et je me suis dit: «J'ai envie de me relier à ça», je me rends compte que c'est important, je me rends compte que j'ai cette identité-là et c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup plus enjoy, manger. Alors, j'ai toujours aimé manger, hein, on va pas se mentir, mais heu, qu'il y a vraiment commencé à avoir ce truc de cuisiner avec des gens ou pour des gens ou enfin, tu sais, vraiment tout ce truc, justement de partage, de communauté qu'on disait avant
c'est vraiment ça s'est développé ces dernières années parce que je me suis reconnectée à ça et c'est vraiment à travers ça aussi, quoi. Ouais. Du coup, c'est marrant, c'est intéressant. Oui. Mais, OK. tu sais, je parlais tout à l'heure de j'ai un peu formulé n'importe comment, mais je disais: «Tu pars d'une maison pour aller vers une autre maison», mais genre il y en a aucune des 2 qui est Oui. vraiment ta maison. C'est voilà, bref. En fait, je me suis fait vraiment la réflexion là, l'autre jour parce que j'étais en Italie du coup la semaine passée et en rentrant dans le train, on a passé la frontière et au bout de je sais pas, genre une demi heure, 1 heure, d'un coup je me dis: «Waouh, on est en Suisse». Heu, je c'est bizarre, j'ai l'impression de tu sais à la fois genre, je sais que je rentre chez moi, je vais là où il y a toutes les choses que je connais et en Ouais. même temps, j'ai vraiment l'impression de laisser derrière un truc où je me sentais tellement chez moi. Ouais. Et à chaque fois que j'arrive en Italie, je me sens trop chez moi et en même temps, mon vrai chez moi me manque et genre c'est trop bizarre parce qu'à la fois, je me sens pas également tu sais, genre si les 2 je les considérais comme des maisons à part entière et que genre, ben, juste je me sens bien dans les 2 c'est une Mmh. chose, mais là, j'ai l'impression que je me sens un peu bien et à la fois toujours un peu inconfortable. Ouais. Qu'il y a vraiment un truc de ouais, comme je disais, un peu un truc de tiraillement de je sais pas où je suis, enfin, où je suis plus chez moi. Et ben, ici, j'ai comment dire? Plus l'air chez moi parce que, bah, j'ai pas d'accent, par exemple. Je pense qu'en italien, je dois avoir quand même un accent. Mmh. Hem, Pas hyper fort, je dirais bien que je parle bien, mais ça reste que je le pratique pas tant que ça, donc et même, tu sais, genre, je bégaye plus, enfin, je prends plus long à formuler des phrases, c'est pas aussi, complexe, comme pensée que je peux avoir, en français parce que, bah, enfin, normal, quoi. Ouais. Mais mais pour autant, il y a vraiment un truc et je pense et je me demande s'il y a pas ce lien à la communauté que je crave tellement, j'en ai tellement envie, tellement Mmh besoin mh. dans ma vie, que du coup, ça, c'est un truc qui me ramène vraiment tellement à l'Italie. Genre quand j'y suis, je suis là: «Mais je me sens tellement chez moi» parce que c'est un truc fondamental dont j'ai envie et que je ne trouve pas en Suisse, que je n'ai pas Ouais. en Suisse. Et alors que quand je suis là-bas, j'ai vraiment l'impression d'être entourée par ça. Je sais pas comment t'expliquer, mais genre même Oui. genre, tu sais, non, mais ça devient presque spirituel, mais tu sais, il y a genre quand j'ai le soleil qui me chauffe dessus, j'ai l'impression que genre, le soleil, il fait c'est la communauté qui est posée sur moi et qui me prend dans ses bras. Je sais pas comment t'expliquer, il y a vraiment un Ouais, de truc fou. de c'est je sais pas, c'est la maison, quoi et en même temps, ouais, chaque fois que je rentre, je suis là en mode, ben, je je laisse ma maison derrière, mais en même temps, bah, je me sens mieux ici, je crois. Je sais pas trop Ouais. et j'ai repensé à ça aussi, bah, justement, je disais, j'y pensais dans le train parce que du coup, j'ai hésité à écrire un texte là-dessus et je me suis rappelé qu'en fait, il y a environ 10 ans, j'avais écrit un texte là-dessus en rentrant d'Italie justement et j'étais là: «Waouh, c'est marrant que ce soit un sentiment qui est autant, qui reste en fait», tu vois? Genre que j'ai à chaque fois, quoi. Chaque Ouais. fois que je refais ce trajet-là et dans un sens comme dans l'autre, j'ai ce truc-là Mmh. et en vrai, je me dis: «Bah, tu vois, c'est pas, c'est pas painful, enfin, j'ai justement, de la chance de pas être enfin, je pense que je suis pas considérée, comme, heu, genre pas que j'appartiens ni à ici ni à là-bas, tu vois? Genre ça, c'est des trucs, à l'intérieur de moi, mais justement par le fait que j'ai la chance d'être blanc, c'est pas une question qui se pose et je sais que ça peut être des questions qui se posent, genre si tu es métisse ou quoi, Mmh. ou même juste si tu habites, ici et que tu es racisé, de, ben, pas trouver forcément ton enfin de pas être 100 chez toi, à un endroit ou pas 100 entre guillemets «accepté» et cetera Ouais. et oui, je disais genre moi, enfin voilà, j'ai enfin ce sentiment à moindre mesure et tout, mais en plus, j'ai la chance de pouvoir aller au moins, 1 fois par année, là-bas et tout. Enfin, tu sais, genre, il y a un truc où je suis pas si loin que ça de ce truc-là. Ouais. Je peux, heu sans trop, ouais, sans trop de problèmes, liés à ça, quoi
et enfin ça, c'est vraiment une vraie chance, même si, ben, voilà, du coup, ça il y a quand même des trucs d'identité, derrière, Mmh. mais je suis pas pénalisée par ça, voilà, c'est ça, en fait. Ouais. Oui, c'est plus un sentiment interne et du coup, ça fait des trucs à l'intérieur de toi, mais c'est pas un truc qui se répercute. Comment dire? Ouais, je sais pas comment expliquer, mais j'ai compris ce que tu avais dire. Oui, puis en plus, comme tu dis, en fait, ce sentiment interne, il est pas dû à c'est pas des gens qui me font ressentir que je suis pas ch à ma place, par Oui, exemple, tu vois? C'est pas des gens qui me font sentir que je matche pas, le lieu, que je devrais pas être là, que ouais. j'appartiens à un autre endroit, que machin, enfin, tu vois? Genre, c'est vraiment, enfin ça, de 0 quoi, évidemment. J'ai pas ça. Mmh. Ouais. Bah, c'est genre en t'écoutant parler, je me posais la question de genre ce sentiment-là, en fait, moi je l'ai eu il y a très très longtemps pour la dernière fois parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée en Hongrie. Ça doit faire, Mmh. ouah, je sais pas, ça doit faire 5 6 ans, un truc comme ça, je pense. La dernière fois, ça devait être en non, attends, ça fait plus que ça devait être en 2017, donc ça fait 8 ans. Oh putain. Hem, Ça fait 8 ans, 2017! Pauvre frère. Oh, oh, je suis vieux, je suis vieux. Oh non, c'est horrible. Et moi donc? Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je suis pas retournée en Hongrie depuis super longtemps et en fait, déjà, la dernière fois que j'y suis allée, j'avais rien là-bas et en fait, ça me brise le cœur parce que c'était ma maison, quoi et les endroits où j'allais, du coup, je me sentais chez moi, mais concrètement, j'avais rien parce que, Mmh. en fait, je pratiquais tellement pas la langue, du coup, vu que ça m'a été interdit, quand on est arrivé et qu'après, bah, j'ai pas repris parce que, bah, je suis un enfant donc enfin, voilà. Hem, Qu'en fait, bah, j'arrivais même pas à parler avec les gens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais encore du coup, justement ma nounou que j'avais un peu adoptée comme étant ma grand-mère et ses filles et tout et sa petite fille d'ailleurs, c'était une de mes potes, bref. Hem Mais du coup, j'arrivais pas à leur parler. C'est-à-dire que j'avais besoin de ma mère à côté de moi pour qu'elle traduise des trucs parce que moi, je les comprenais parfaitement, mais j'arrivais pas à formuler des phrases. J'étais incapable de mettre 4 mots ensemble. Et cette sensation-là, c'était genre même là, en parlant, je sais pas si on entend que genre ma gorge elle est resserrée parce que je suis sur le point de pleurer, mais genre c'est c'est trop triste. C'est horrible, c'est genre Mmh. dramatique. C'est vraiment genre voir les gens, genre les premières personnes que j'ai aimées de ma vie, genre, à part mes parents, et pas pouvoir communiquer avec eux parce que j'avais plus la langue. C'était la pire chose. Et du coup, en fait, ça m'a pas laissé un bon souvenir parce que j'étais là, genre, en fait, c'est plus chez moi. Et c'est plus chez moi, mais par contre, la France, c'est pas chez moi non plus. Et du coup, j'avais juste pas de maison. Et la première fois que je me suis sentie vraiment à la maison, c'est quand là, j'ai eu mon premier appart sans ma famille. Et que du coup, j'ai un peu start over, tu vois. En plus, dans une ville dans laquelle j'avais pas encore habité, donc où il y a vraiment pas de trauma lié ou quoi que ce soit, genre. Mmh. Vraiment, j'ai tout commencé à zéro et c'est là où je commence un peu à me sentir chez moi et à vraiment construire des trucs. Mais, mais j'ai pas eu de chez moi jusqu'à du coup mes 22 ans. Et Mmh. enfin, du coup, entre mes 10 et 22. Et c'est trop. Ouais, c'est trop dommage. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien réapprendre à parler hongrois parce que c'est tout simplement mes racines. Mais, mais aussi pour essayer de reconnecter avec mon identité, en fait, avec la personne que j'étais avant et avec
mes rêves et tout, parce que mine de rien, du coup, j'ai toujours rêvé en hongrois. Je sais pas si... Mmh. Je sais pas si c'est clair, mais du coup, quand j'étais enfant, c'est là où... Enfin, tout le monde, quand il est enfant, il n'a pas vraiment de limitation tant qu'on lui dit pas que la société c'est comme ci et comme ça. Et du coup, c'est quand t'es enfant, tu rêves de faire ci, de faire ça. Tu es plus proche de la nature, tu es plus gentil, tu es plus naïf dans le bon sens. Et, euh, et en fait, du coup, ça m'a été coupé d'un coup. Et j'avais plus aucune connexion même à ce truc-là. Et j'aimerais bien retrouver cette connexion parce que du coup, mon enfant intérieur, souvent on parle d'enfant intérieur et de lui parler et de... Je sais pas, il y a plein d'exercices comme ça que je vois en ligne en mode laisse ton enfant intérieur sortir, parle-lui, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je la vois et j'arrive très bien à me la représenter et elle me parle par image, mais je suis Mmh. incapable de lui parler parce que je ne peux pas lui parler en français. Mmh. Du coup, ouais, instant émotion fini. Je... Mais merci de m'avoir écouté en tout cas. Non, mais c'est ouf parce que, bah, ouais, je m'étais pas fait cette réflexion-là, mais c'est tellement logique. Enfin, genre, ouais, c'est ça te coupe de, toute une manière dont tu as imaginé la vie, en fait. Je sais pas co enfin, Ouais, c'est ça. je le vois justement pour le coup en italien ou je dis italien, mais même, en vénitien, du coup, en dialecte, il y a des expressions, qui sont spécifiques à ça, que j'ai entendues, du coup, toute mon enfance et tout et que je connais pas d'équivalent à ça et en français ou en italien et en fait, je vois que ça te donne accès à d'autres réalités, quoi. De fou. Heu, Ça te donne accès à d'autres pensées, à d'autres enfin, je sais pas, genre, c'est hyper, il y a un truc hyper, enrichissant et ça complexifie ta manière de comprendre les choses et Ouais. enfin, les langues de manière générale, tu vois? Mais cet accès qui est pas juste à la langue, mais à la culture et à enfin, vraiment ça, c'est, ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Bah, c'est pour ça aussi que j'aimerais bien renouer avec le hongrois parce que, bah, en vrai, je dis que j'ai aucun lien, mais les restes que j'ai aujourd'hui, c'est que j'arrive pas à lire en français. Tout simplement parce que j'ai appris à parler avec une construction de langue tellement différente, genre de phrases et de sens, et de comment est-ce que tu formules la phrase pour qu'elle ait un certain sens, etc. Tellement différent que je n'arrive pas à lire le français et à prendre le français au sérieux. Genre, ça va pas me procurer les mêmes émotions. Et j'ai l'impression que le français va toujours être beaucoup plus lointain émotionnellement que l'anglais, par exemple. Parce que l'anglais, c'est déjà un peu plus proche des constructions de phrases hongroises. Et quand j'apprenais un peu Mmh. le russe en licence et qu'on devait lire en russe, et bah c'est là où j'étais le plus proche de ce que le hongrois pouvait m'apporter avant, parce que les constructions de phrases étaient vraiment pareilles et tout. Mais, euh, mais du coup, ouais, en vrai, je garde ce truc de... Je suis incapable de lire en français correctement parce que je comprends pas très bien les phrases et je comprends pas très bien où est-ce que ça veut aller. Et surtout, ça me procure pas tant d'émotions du coup. Mmh. Je sais pas. Un héritage comme C'est un autre. intéressant. Moi, non, mais hem, je sais que moi, j'ai un truc, avec c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai pas du tout, f de peine avec le français ou quoi, mais par contre, l'italien me touche beaucoup plus. Hmm. Heu, Genre, pas à l'écrit, mais vraiment, genre, si je regarde une série enfin, en fait, le cinéma, en italien. Hmm. Je vais pas dire le cinéma italien parce que forcément que le cinéma italien, tellement c'est incroyable, ça te touche plus. Ça, c'est normal. Mais le Let's cinéma go. en italien
Mmh. Non, mais le cinéma en italien, du coup, vraiment le fait d'entendre des gens parler en italien, à chaque fois, ça me fait monter un truc, quoi. C'est il y a un truc de l'émotionnel, quoi, alors que j'ai l'impression q enfin, c'est marrant parce que ouais, j'ai l'impression que j'ai un rapport émotionnel avec, l'italien et l'Italie et j'ai un rapport, hem, plus je sais pas comment dire, professionnel. Non, mais tu sais, genre, plus carré, plus je sais pas, genre, strict avec le français. Genre, Ouais, j'ai ouais. appris le français pour académique, voilà, c'est ça le terme que je voulais Ouais. dire. C'est, alors que pourtant, genre, c'est la langue que j'utilise pour exprimer, mes émotions, c'est la langue que j'utilise pour ce fucking podcast. Enfin, genre, il y a plein d'émotions là-dedans, il y a plein de trucs, il y a Tu plein parles de mieux du grandes podcast, réflexions. s'il te plaît? C'est pas que, écrire, des dissertations, quoi. Ouais. Mais, en italien, pour le coup, je n'ai jamais eu, le fait d'avoir le côté, justement dissertation ou, enfin bref, tout ça. Ouais. J'ai eu que le côté émotionnel, j'ai eu que le côté genre, ou domestique ou genre c'est ma mère qui me parlait, tu vois? Enfin genre c'est ça aussi, c'est un truc, ouais, c'est Ouais. dans une relation, quoi. C'est pas, aussi juste à l'école avec des gens random ou quoi. Enfin genre franchement, il n'y a pas de gens random qui m'a déjà parlé italien. Enfin si, je veux dire, mais très peu en fait, beaucoup moins qu'en français. Ouais. Heu, Parce que ouais, juste les gens avec qui je communique en italien, c'est des gens qui font partie de vraiment, ma famille ou des proches, enfin ouais, voilà quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais abordé ça comme ça, mais au-delà des constructions de phrases, c'est vrai que, bah, du coup, le français, ça a toujours été une langue imposée pour moi, du coup, parce qu'il fallait le parler pour s'intégrer et pour pouvoir, aller à l'école et cetera. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout le même rapport, genre au-delà de juste linguistiquement, c'est en effet pas la même langue et pas les mêmes constructions, genre juste, émotionnellement et psychologiquement, genre c'est pas du tout les mêmes, rapports et les mêmes enjeux et tout. Et bah, en gros, du coup, c'est le français qui m'a retiré mon enfance. Genre, si on résume un peu, c'est genre, d'un coup, j'ai dû devenir vachement plus adulte et utiliser le français. Donc, du coup, oui, c'est en vrai, c'est un peu logique que du coup, le français, je l'associe absolument pas aux émotions et que je puisse pas, du coup, ressentir forcément d'émotions avec le français, genre. Trop intéressant. Ouais, de ouf. J'y avais jamais pensé en fait à ça, genre vraiment ça m'est venu d'un coup et je trouve ça grave intéressant de mais c'est ça que j'aime avec, le podcast, hein. Genre, j'aime trop, découvrir des trucs Ouais, en discutant et ouais, c'est c'est trop trop bien. bien. Chips? Ouais, d'accord. Je sais pas quoi D'accord, c'est noté. On fait comme ça. Nickel. Bah, comme on a dit, le français protocolaire académique, hein. Non, mais c'est pas grave. oh putain. Toi, quand tu dis chips, c'est quoi le jeu? C'est je suis censée fermer ma gueule jusqu'à ce que tu dises mon prénom 3 fois ou ça marche J'ai comment? jamais compris, frère. Je sais pas. Ah OK, je savais pas si tu parce que je sais qu'il y a différentes versions de ce jeu à Skip. Genre, alors je sais pas en français, mais en anglais, j'allais dire, je sais que c'est quoi? C'est Jinx du coup? Je crois, ouais. Ouais. Il y a des gens, ben, il y a le truc du prénom, mais il y a aussi des gens où tu es censé, genre leur payer un soda ou un truc comme ça, genre. Quoi? Ah ouais! Ouais, je Oh, sais les pas, mais je sais avantages! pas, Ah, mais il faut faire j'ai ça. pas du tout cette ref. OK, tu m'as chipsé, je t'offre ouais, bah. Waouh! Ça marche. T'inquiète, on en repart. Je te ferai à manger, voilà. Let's go! Nice. Mais Euh, pardon, on est parti. Ouais, parti un peu loin. Je sais même plus de quoi on part avec ça. Non plus. Nickel. Bah, je pense que Ah, la question, c'est plus où on veut aller.
Waouh, ça c'est deep. Non, mais mais oui, t'as raison. T'as raison. Bah, je sais que je voulais parler de naturalisation à un moment parce que c'est vraiment une vaste blague, mais go, viens, vas-y. ok. Bah, est-ce que ta mère, elle a dû faire ça ou pas? Ouais, ouais, du coup, elle a dû se faire naturaliser. Honnêtement, elle m'en avait déjà un peu parlé, mais pas beaucoup, donc franchement, je connais pas tout. Je sais juste. Attends, faut pas dire de conneries, mais je crois que tu dois habiter genre 10 ans dans le pays avant de pouvoir faire la demande. Ah ouais, 10 Peut-être que ans! c'est. Ouais, mais peut-être que c'est diminué genre de moitié si tu te maries. Enfin, je sais plus exactement, mais je sais que ça a pris long en tout cas. Ah Euh, ouais, et je pense pas qu'elle l'a fait en 5 ans. Je pense qu'elle l'a fait en plus de temps normalement, donc je suis pas sûre. Mais ok. ouais, ouais. En tout cas, c'était comme ça à l'ancienne, si je me trompe pas, hein. Genre, ça se peut. Je suis pas du tout précis sur ça, donc voilà, sachez-le. Ouais. En plus, j'ai appris des trucs il y a très longtemps là-dessus et je me suis pas forcément repenchée dessus. Donc j'ai aussi des infos qui datent. Sa mère, genre, je sais qu'il y a eu une époque où pour avoir la pour pour avoir la nationalité suisse, tu devais prouver que tu savais faire une fondue. Quoi? Euh, ouais. The Alors déjà, faut savoir que fuck? c'est pas national, enfin c'est pas genre fédéral, c'est au niveau cantonal. Hmm, ok. Attends, j'ai un drop de connexion de bâtard. Tu m'entends correctement? Oui, ça va. Ok, bon, bah tu me dis si jamais. Ok. J'ai eu un ou deux drops depuis tout à l'heure, mais alors, je disais oui, tu c'est au niveau cantonal, donc ça veut dire, entre guillemets, enfin, je sais pas exactement à quoi ça équivaut, les cantons, chez vous, mais genre, du coup, par à peu près région, j'imagine? Mhm. Heu, Chaque canton, il décide, de comment c'est quoi les règles exactement. Il y a une base, mais après, il peut décider des trucs plus ou moins, ce dont tu as besoin pour te faire naturaliser. Donc il y a des cantons dans lesquels c'est plus facile de se faire naturaliser, d'autres moins. Ok. Parce que c'est pas les mêmes règles et voilà. Et du coup, oui, il y avait des cantons où tu devais faire ça, genre à l'ancienne. Et il y en avait un, aussi, mais je crois que ça se fait je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais je sais qu'il y a genre en tout cas, peut-être 5 6 ans, ça se faisait encore, où en gros, c'est un tout petit canton, c'est un des cantons genre fondateurs et tout machin. Hem, Ils votaient à main levée si t'avais le droit à la genre en gros, tu vas sur la place du Waouh. village genre et tu devant tout le monde et voilà. Mais parce qu'ils font encore leur vote comme ça, ils font encore leur, vote à main levée, je crois. Pas tous, genre je crois que c'est vraiment de la tradition et genre, je sais pas, je crois pas que ce soit genre obligatoire et tout, mais en tout cas ça existe et ouais, ils faisaient ça. Du coup, ben, forcément, t'inquiète pas que si t'as enfin, ouais, t'inquiète pas, c'était bien raciste et que c'était bien au faciès et que c'était bien enfin voilà quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Du coup, ouais, c'est mais oui, du coup, ma mère, elle a dû faire tout le processus, de naturalisation et voilà et du coup, moi, ben, j'ai eu, enfin, moi, de toute façon, je suis née ici, donc j'ai eu, nationalité suisse automatiquement et via ma mère, bah, j'ai eu la italienne. Je sais pas trop, ça, c'est toujours intéressant. J'avais appris comment ça marchait, le quand c'est que tu reçois la nationalité, de qui, comment, mais Ouais. quand tu disais, toi, tout à l'heure, que tu as reçu par ton père la nationalité française, je me demande tellement comment ça enfin, je me demande tellement comment ça marche. Voilà, je capte, mais ça me pour moi, je sais pas, je trouve ça trop intéressant. Genre, ça me paraît bizarre et à la fois, bah, au final, moi aussi, j'ai reçu de ma mère alors que j'habitais enfin, ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. Genre, tout le processus administratif, il est chelou as fuck. Genre, je- ouais, je- j'avoue que je comprends pas tout, mais peut-être qu'il y a des raisons derrière, hein. Mais c'est un peu dur à saisir comme ça. Mais ouais, du coup, moi j'ai la double nationalité, mais du coup, ouais, ma mère, du coup, quand elle est arrivée ici, j'ai dit du coup 8 fois d'affilée là. Désolée. Euh, Quand elle est arrivée en France, elle a dû du coup faire. Alors il y a eu plusieurs étapes parce que je crois que en effet, du coup, vu que ils étaient mariés depuis.
Je crois qu'il y a un truc d'année aussi sur le mariage. Genre, si t'es marié depuis plus de X années, Mmh. et bah du coup, ça te réduit aussi de temps Ouais, le ouais, ouais. processus. Mais du coup, ils étaient mariés depuis presque 10 ans, je crois. Et, euh, et par contre, je crois que... Alors, pour que le mariage puisse être considéré en France, sachant qu'ils se sont mariés en Hongrie, du coup, il a fallu faire traduire par un truc officiel l'acte de mariage. Mmh. Sauf que sur l'acte de mariage en Hongrie, je crois que, vu que mon père avait la double nationalité déjà à ce moment-là, et bah du coup sur l'acte de mariage hongrois, c'est écrit qu'il est hongrois, alors qu'en fait il est les deux. Mais du coup, il a fallu faire des démarches en plus pour que sur ça, ce soit écrit qu'il est aussi français. Ouais. Et du coup, après, quand les papiers et tout ça c'était bon, et ben du coup il y avait le test. Et alors je me souviens pas de tout parce que c'était il y a super longtemps et j'ai pas reposé de questions dessus à ma mère, mais je sais qu'elle m'a dit que c'était n'importe quoi et que en vrai il y a des questions qu'elle aurait pas su si elle avait pas été euh, à l'académie française, genre à vraiment apprendre le français à un niveau plus élevé que juste parler français tous les jours avec n'importe qui. Et, Ouais. et je trouve ça ouf. Enfin, genre, ça veut dire là. Il me semble d'ailleurs que ça avait été fait des gens qui, même en stream, ils ont fait des. Genre, ils ont pris les questions de la naturalisation et ils les ont refait. Et genre, il y a des trucs vraiment. Même quelqu'un qui vit en France depuis toute sa vie, qui est vraiment, genre, né français, de parents français, de grands-parents français et tout, genre, ils savent pas. Mmh. Et enfin, c'est vraiment ridicule. Et évidemment, vu que ma mère est une femme et que elle est de l'Est en plus, elle a reçu beaucoup de remarques par rapport à ça. Sachant qu'en plus, il y a un petit age gap entre mes Ouais, tu parents. m'étonnes. Voilà. Je pense que vous pouvez deviner le reste, mais ouais, du coup, je trouve ça aberrant. Enfin, c'est ridicule, quoi. Ça n'a aucun sens et il y a tellement de papiers à faire déjà juste pour faire ça. Enfin, si t'as pas les ressources nécessaires pour aller chercher tout ça, déjà juste les informations, même pas juste le faire, hein, juste savoir ce qu'il faut faire, c'est une horreur. Et ensuite, pour que tu puisses le faire, si tu n'as pas les bonnes ressources et les personnes qui t'accompagnent et, et tout, enfin, genre, c'est juste impossible, quoi. Même si tu remplis tous les critères. Mmh. Donc, ouais, je comprends pas tout ce système-là, d'autant plus que du coup, évidemment, t'as pas du tout les mêmes chances de réussir à te faire naturaliser si t'es blanc ou pas blanc. Mais Ouais. ça, c'est comme avec tout. C'est super! Mais en vrai, concrètement, ça sert à quoi la nationalité? Genre, pas dans le sens où il faudrait pas, la donner, hein. Juste plus dans le sens où pourquoi ça existe à la toute base? Genre Bah, pourquoi genre les borders? Enfin, c'est... oui, non, mais oui, mais on est bien d'accord. Mais je veux dire, genre, en plus de ça, genre de concrètement devoir dire spécifiquement chaque personne, elle a une petite marque pour savoir, si elle vient de là ou pas. Genre, je je dis pas, hein, genre, je pense qu'il y a des trucs qui avaient une utilité à un moment donné, potentiellement, peut-être, je sais pas, et qui se sont transformés en juste, enfin, des outils potentiels de contrôle ou de discrimination ou quoi. Mais là, genre, je me en fait, je me demande un peu l'origine de ça parce que j'y avais pas pensé, mais je comprends pas concrètement d'où ça vient et à quoi ça sert à l'origine. S'il y a une vraie utilité ou pas, tu vois? Ou si c'est concrètement, justement, pour différencier les gens qui viennent de là ou qui viennent pas de là et qui ont des droits et pas des droits, enfin, parce que oui, bien sûr qu'il y a ça, tu vois? Ouais. Hem, mais Bah,
Mais ouais. juridiquement, c'est à la base, c'est pour pouvoir voter. C'est pour savoir si t'as une voix pour la nation ou pas. C'est vraiment le truc de... Genre, si t'habites ici, mais que t'as pas la nationalité et que t'as juste un visa et tout, il me semble que... Genre, ça dépend de combien de temps t'as passé ici et tout. Donc, j'ai pas tous les trucs, mais il me semble que tu peux pas voter. Alors que si t'as la nationalité, Ouais, bah, ici tu c'est peux pareil. voter. Mais... Ouais, ici c'est pareil. ok. Et du coup, je pense que à la base, c'est un peu ça. C'est genre... pour qu'on sache qui a le droit de voter et qui a le droit d'avoir une voix pour la région donnée et ou pas, parce que ça va du coup avoir des répercussions ou pas. Mais ouais, pas fan, hein. Pas fan de l'idée. Du coup, tu penses que la nationalité arrive après le droit de vote en même temps ou avant? Ah, le petit quiz, participer à la maison. Attends, je vais Non, aller mais du coup, ça me chercher. fait me poser la question. Et genre, ouais, est-ce que c'est à partir du moment où, imaginons, j'en sais rien, tu vois, je serais même pas étonnée qu'il y a un truc de, on se rend compte que OMG, par exemple, les femmes, elles veulent des droits. Euh, du coup, bon, est-ce qu'il faut qu'on durcisse pour les autres au moins, tu vois, si on est obligé de donner aux femmes? J'en sais rien, tu vois, mais en vrai, je me demande comment ça a évolué avec ces questions-là, là, du coup. Je sais pas Faudrait que du j'aille faire des tout. recherches. Ouais. Hmm. Je sais pas. Ouais, bah, je pose plus une question que j'apporte une réponse, mais je m'étais pas forcément posé la question. Enfin, euh, concrètement, je savais que la nationalité, c'était pour ça aussi, notamment, justement, avoir des droits ou pas Ouais. dans un lieu. Mais, et notamment le droit de vote. Mais je m'étais pas posé la question de comment ça avait évolué potentiellement ensemble ou en parallèle ou quoi. Ouais. Il faudrait qu'on aille voir ça. La réponse au Hmm. prochain épisode. Ou alors dans les commentaires si quelqu'un l'a. Bien sûr. Ah, de fou, avec plaisir, vraiment. Si quelqu'un veut nous faire un petit cours, c'est avec grand plaisir. Mais du coup, je sais plus où est-ce qu'on va, comme tu dirais. Ben, comme tu dirais. Ben, en fait, je me demande, non pas je me demande, mais je me dis que simplement maintenant la naturalisation, c'est juste pour contrôler, à part les questions des droits, c'est contrôler l'immigration, quoi. Enfin, genre, parce que Ouais, si tu sais que tu auras pas forcément de droits ou plus difficilement ou quoi, forcément ça te dissuade aussi. Enfin, genre, il y a de et ça, oui. quoi. Ouais. Et du coup, je sais pas où on va, mais on va vers, la société qui est de pire en pire, à ce niveau-là, quoi. Enfin, de pire en pire, genre, en vrai, j'en sais rien, c'est toujours par vague et tout, mais là, ce qui se passe en ce moment un peu partout, c'est Ouais. c'est compliqué. Mais, ouais. Je sais pas si vous en avez eu des rafles comme ça en Suisse récemment ou pas. Je crois pas. En tout cas, le truc, c'est que je me renseigne beaucoup plus sur, ce qui se passe en France et aux US qu'en Suisse. Ok. Et genre, c'est un gros, heu j'ai un gros, comment on dit? Pas point mort, c'est pas le bon terme. Un Angle mort. angle mort, merci, voilà. J'étais là, tu sais, comme quand t'es dans un camion et que tu allais commencer à te décrire. Bien sûr. Je n'ai évidemment jamais conduit de camion, mais bon, voilà, Ouah. visiblement, c'est mes rêves. Hem, non, du coup, ouais, je pense que c'est un gros angle mort et j'aimerais vraiment recommencer à m'informer plus sur ce qui se passe en Suisse. Par contre, je sais que, bon, de toute façon, tout le temps, il y a des gros débats sur ces questions-là. Ouais, bah, Chaque fois que j'en entends parler, les, mesures, sont durcies pour l'entrée dans le pays, nanani nanana. Hem, les quotas aussi, sont de plus en plus bas, pour, combien de gens ont le droit de venir
etc. Ouais. Mais là, ce dont j'ai entendu parler récemment aussi, c'est il y a des lieux qui ont commencé à interdire l'entrée aux gens qui sont pas suisses. Ah ouais? Notamment, j'ai vu une piscine, qui disait: «De toute façon, Oh putain. c'est tout le temps le bordel, il y a des problèmes de comportement et c'est sale, donc on va vérifier les cartes d'identité à l'entrée, maintenant c'est que les Suisses». Oh putain, c'est dégueulasse. Ouais et quand tu regardes, un petit peu bah, du coup, j'avais vu sur Insta, c'était un journal qui postait ça et si tu regardes les commentaires, c'est assez ouf parce que, bah, comme je te disais, ça revient vraiment à la xénophobie. Il y a plein de gens qui sont là: «Ouais, on sait qui c'est» quand ils disent: «On sait qui c'est», ils parlent beaucoup de gens parlent des Français, en fait. Pour eux, c'est les Français qui ont des problèmes de comportement et qui sont sales et tout. Genre, il y a une grosse hate contre la France en Suisse. OK. Et après de manière générale, bah, je t'ai dit, de toute façon, les Suisses sont xénophobes as fuck, avec tous les gens qui les entourent et enfin tous les gens en fait et mais il y a vraiment un truc contre les Français, ouais, ils aiment pas les Français. Heu et du coup là, il y a vraiment un truc de ouais, c'est des Français et des autres. Voilà. OK. Mais mais ouais, du coup, il se passe ça. Je sais pas beaucoup plus, en vrai. OK. J'aurais peut-être pu m'informer plus pour aujourd'hui, ça aurait été une idée. J'ai décidé de pas le faire visiblement, j'ai décidé de regarder ce qui se passait ailleurs comme je fais d'habitude. Ah, c'est OK. Heu, non, mais tu sais, genre, en ayant, bah, justement beaucoup plus de proches en France, Ouais. je me je m'informe plus parce que j'ai l'impression que c'est une réalité qui est plus proche de la mienne, alors que c'est pas vrai, genre, je vis pas dans cette réalité-là, mais en même temps, bah, si. Je sais pas Ouais. comment dire, genre c'est même pas parce que j'ai envie d'en parler avec vous, tu sais? C'est genre juste, c'est ça vient plus facilement sur la con enfin, genre, j'ai plus facilement des conversations autour de ce qui se passe en France que de ce qui se passe en Suisse parce que j'ai pas beaucoup enfin, j'ai ma famille en Suisse, mais on parle pas forcément beaucoup de ces trucs-là Ouais. et du coup, forcément, ouais, genre, ça fait, cet angle mort qui fait que enfin, faudrait vraiment que je m'informe. Je vois que je laisse des trucs, enfin, qu'il y a des trucs qui me passent à côté, tu vois? Mmh. Et j'aimerais bien savoir où ça en est et tout et il faut vraiment que je fasse l'effort. Mais le truc, c'est que j'aimerais le faire aussi pour l'Italie et tu sais, au bout d'un moment, je suis un peu là genre: «Waouh, ça fait beaucoup de choses» Ouais, clairement, ouais. et c'est vraiment important pour moi, mais je sais pas par où commencer, en fait. Genre, ça me Mmh. paraît grand et vaste et je connais pas assez c'est ça aussi. Pour la France, je m'informe depuis tellement longtemps que maintenant j'ai aussi des sources un peu trusted. Ouais. Je ne sais pas encore vraiment très bien comment m'informer, en Suisse ou en Italie ou ailleurs. Mmh. Hem et du coup, forcément, bah, je sais pas par où commencer, je sais pas sur quoi je vais tomber, je sais pas à quel point les choses sont biaisées, et du coup, ouais. Ouais. Bah, en vrai, legit, Mais hein. bref, c'est Enfin, tout un autre débat. oui. Je sais même plus, attends, c'était Tu quoi, parlais des rafles justement, tu me demandais s'il y avait eu en Suisse Ah et moi oui, je suis partie sur un OK, truc oui, oui. et du coup, ouais. Ouais, parce que en vrai, enfin, alors déjà, au-delà du fait que on est parti, du coup, avec ma famille, d'un pays d'extrême droite pour arriver en France et se dire: «OK, on est safe» et au final, il se passe à peu près la même chose, pas ouf, mais genre, en vrai, ça m'a fait peur premier degré parce que je pensais pas qu'il pourrait faire des rafles comme ça aussi, comment dire? Aussi publiquement. En fait, le fait que ce soit aussi accepté et qu'il puisse le dire à voix haute et que ce soit pas un truc, Mmh. honteux, ça me fait vraiment peur. Ouais, Que que ce soit genre aussi facile, en fait. ouais, c'est ça, il y a eu vraiment un step qui a été passé, genre un je sais pas, ils ont Mmh. passé une vitesse et et c'est terrifiant parce que du coup, bon, déjà, les États-Unis, c'est Ouais. terrifiant. Bah, c'est ce que j'allais Hem, dire, en fait. J'allais dire, j'ai l'impression qu'on a un peu cette habitude de voir des trucs qui se passent comme ça aux US,
en toute impunité et on se dit: «Mais personne ne peut dire ça». Un gouverneur, c'est pas le bon terme, un président ou quoi, enfin, un dirigeant peut pas dire un truc pareil et il le fait. Il peut pas faire un truc pareil et il le fait, tu vois? Et genre tous des Ouais. trucs comme ça, mais on se dit beaucoup genre: «Ouais, mais c'est les US, tu sais? Genre, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça» et genre de voir un truc, bah, du coup, alors c'est pas exactement la même chose, tu vois? Mais il y a une même mécanique derrière de, comme tu dis, faire des trucs en toute impunité, genre très librement et pas sneaky, quoi. Enfin, vraiment, genre, c'est dit, c'est clair et c'est fait comme ça, genre Ouais. explicite. Tu te dis: «Waouh!» enfin, d'un coup, ouais, c'est ici, quoi. Ouais, c'est vraiment C'est maintenant. ouais, c'est terrifiant. Ouais, Heu vraiment. et en plus, du coup, si on regarde les US, parce que en vrai, on dirait vraiment une copie conforme de comment ça a commencé aux US, les rafles là, qui s'est passé en France. Donc on voit l'inspiration, mais du coup, moi, ma question, c'est jusqu'où ils vont copier? Genre jusqu'où ils vont Ouais. prendre exemple? Parce que franchement, non. Enfin, j'espère qu'on arrivera comment dire? À uphold notre image de pays qui fait tout le temps des manifestations et des grèves, parce que Ouais. déjà maintenant il faut faire quelque chose évidemment, mais si ça escalade encore plus, enfin, ouais, c'est terrifiant. Et Mmh. on parlait tout à l'heure du coup du fait que nous on a le sentiment interne que genre on n'appartient pas vraiment à un pays ou à un autre et tout, et genre qu'on se sent pas chez nous, mais genre on est blanc, tu vois, genre nous c'est un sentiment interne, et par contre il y a vraiment toute une partie assez énorme de la population à qui on le fait sentir de l'extérieur est vraiment très fort, et j'imagine même pas genre le sentiment que tu peux avoir quand vraiment c'est une réalité qui est vraiment là et qui genre c'est horrible, ça me dégoûte et genre vraiment ça me révolte. C'est ah Bah, c'est ça, en fait, c'est une réalité qui te met en danger, qui met en danger ta vie, quoi. bah C'est ouais, très différent que, genre, une émotion interne qui peut peut-être te toucher beaucoup, OK, mais genre, ouais c'est ça. ouais, c'est pas la même réalité, clairement. Ouais. Ouais, bah, la seule chose positive que je peux tirer de ça, c'est, abolissons, genre les prisons et la police par pitié. Ouais, ouais. Parce que, Ah, genre vraiment, là, ça c'est enfin, je sais pas comment dire, mais ça devient une nécessité. Enfin, genre, c'est tu peux pas continuer comme ça, quoi. C'est absolument terrifiant. ouais. Et en plus, ça, je sais pas si. Alors, là, on passe dans le truc où je suis pas du tout expert de ce que je vais dire, donc c'est une impression que j'ai. J'ai l'impression que même la gauche a un peu poussé cette narrative de il y a des bons immigrés et des mauvais immigrés. Et que Mmh. vraiment, cette question de l'immigration, c'était vraiment genre main dans la main, la droite et la gauche, et qu'il y a alors évidemment, la droite et l'extrême droite surtout ont poussé ce truc vraiment très fort, mais j'ai vraiment l'impression que ça a été un peu enabled avec la gauche, parce que genre j'ai l'impression d'avoir entendu beaucoup de discours, bah, déjà aux US mais aussi en France, de de gens de gauche, du coup, qui parlent de l'immigration, mais en faisant une distinction entre les bons et les mauvais immigrés. Et rien que ça, en fait, ça permet tellement de trucs horribles derrière. Je... Ouais, je sais pas. Mmh. Et j'ai pas beaucoup plus de réponses là-dessus, mais je pense vraiment pas que sur ce sujet-là spécifiquement, les réformes et les trucs doux, c'est utile pour qui que ce soit.
pense que c'est... Genre à partir du moment où t'es ok de jeter quand même une partie de la population sous le bus pour sauver les autres, je pense que c'est finito, hein. Hmm. Du coup, ouais. Bah, c'est Euh, ça qui est terrifiant, c'est concrètement tu te dis où on va. Enfin, on sait très bien où on va, quoi, mais c'est pour en revenir au. Tu sais, tu disais, tu parlais de la copie des US et tout, genre, ça me faisait hmm, penser, genre, il y a eu pendant très longtemps le rêve américain et tout ça, et genre, c'était. Bah, justement, genre, j'ai l'impression que l'Europe voulait beaucoup copier parce hmm, qu'ils admiraient énormément et tout, et genre, j'ai l'impression qu'après, il y a eu un tournant, qui était en mode, en vrai, c'est les US, c'est cata, et on a notre propre identité et tout ça et genre, justement, d'autant plus, par exemple, je trouve que la France est tellement, attachée à son identité propre et tout, que je pense, c'est pas un truc auquel je m'attendais d'avoir justement des trucs qui copient autant et genre, ouais, ben, pareil, enfin, genre, en soi, l'Italie, elle fait pareil, la Suisse, elle fait pareil, enfin, genre, je parle des pays que je connais, tu vois? Mais genre, c'est un truc où tu vois qu'il y a quand même ce truc où l'influence des US, elle reste énorme, quoi. ouais, Et et ouais, et je trouve ça, ouais, assez, impressionnant et assez terrifiant ouais, de voir, ouais. Je sais pas, de se dire, en fait, tu vois concrètement un endroit qui est genre, j'allais dire qui crumble, c'est pas le bon terme, mais genre, qui est en train de se foutre en l'air, en fait, et ouais. tu te dis pas genre: «Ouf, attention». Enfin, tu sais, genre, nous, on se dit: «Ouf, attention», mais genre, on sait très bien que c'est pas ce qu'ils vont se dire, les dirigeants et tout et en fait, c'est ça qui se dit: «Waouh», enfin, genre, tu ouais. Ouais, mais je pense que les dirigeants, ils savent très bien. C'est plus... Moi, je me demande comment est-ce que... Enfin, non. Parce que je sais pas que je me demande, parce qu'en vrai, je sais très bien, parce que le rôle des médias est vraiment très très clair dans tout ça. Mais les gens, du coup, qui suivent certains mouvements et qui votent, du coup, à l'extrême droite, euh, bah, en fait, c'est vraiment un... Comment dire? Un cercle fermé où, du coup, tu ne peux pas regarder ailleurs et t'as pas ton esprit critique pour analyser ce qui se passe vraiment. Et c'est... En fait, je vois ça un peu avec la même mécanique qu'une secte, c'est-à-dire que on t'embrigade et on te bourre le crâne avec des trucs pour que t'aies même pas l'idée d'aller voir ailleurs et d'aller te renseigner par toi-même parce que c'est pas les exemples qui manquent. Enfin, rien que si on regarde la Hongrie, en plus Orban il est super copain avec Bardella. Si on regarde juste ce truc-là, si on regarde le règne, j'ose dire, de Orban en Hongrie, Ouais. le pays, il va pas bien, hein. Genre, pas du tout, du tout. Mmh. Et genre, il y a de moins en moins de gens dedans, parce que les gens, ils procréent pas, parce que pourquoi faire? Parce que économiquement, c'est horrible et ils arrivent déjà pas à vivre. Les gens qui ont les moyens, ils ont déjà fui depuis longtemps. Il y en a certains qui restent là pour se battre, et tant mieux. Et genre, évidemment, il faut. Mais genre, le pays, il est en ruine. Donc c'est vraiment pas l'exemple qui manque, quoi. Mais du coup, est-ce que tu penses que genre les dirigeants, c'est des espèces de super vilains qui ont même pas d'idéaux? Genre concrètement, c'est genre juste parce qu'ils savent que eux, ça leur conviendra, point et ça va les garder dans la position où ils sont contents? Ou il y a quand même un truc de parce que moi, genre, j'ai toujours pensé que c'était ils voulaient que ce soit bien pour leur élite, tu vois? Mais Ouais. j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qu'ils font qui, au final, ça va quand même pas aller vers ça et genre je pense pas qu'ils soient stupides, genre je pense vraiment pas parce que je trouve que c'est une erreur de penser tout le temps que la droite est stupide. Ouais. Hem, mais du coup, je il y a un truc où je comprends même pas leur objectif. Genre, ils pensent qu'ils vont arriver à quoi et comment et enfin,
Je sais pas, je te jure, alors, ouais, je sais pas, pour moi, ça n'a même pas une logique, en fait. Genre, bah, à part le fait que je suis absolument pas d'accord, évidemment, tu vois? Mais je trouve même pas que les choses qu'ils font sont cohérentes avec ce qu'ils disent vouloir et cetera, tu vois? Ouais, bah, c'est un peu ça. Je pense que c'est en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent atteindre une image, qu'ils ont dans leur tête et qu'ils comprennent certains enjeux, mais il y en a d'autres qui c'est même pas qu'ils les comprennent pas, c'est qu'en fait, ils sont tellement, bah, justement dans ce cercle fermé, qu'en fait, il y a toute une partie de la réalité qu'ils voient juste pas. Et je pense que c'est pas une connerie, c'est genre, c'est pas parce qu'ils sont mal éduqués ou parce que ils arrivent pas à faire 2 plus 2, tu vois, genre. Je pense vraiment que c'est un truc de ils ont pas toute la réalité en face parce qu'ils s'entourent pas de Mmh. ça et Oui, du logique. coup, bah, en fait, évidemment qu'ils ont pas toute l'histoire, genre ils ont pas toute l'image. Mmh. Du coup, en fait, ça nous paraît pas logique à nous parce qu'on a une réalité tellement différente que, bah, ouais, on voit pas les mêmes choses factuellement. Mmh. Ouais, c'est plus des fois, je me dis: «Mais ils ont accès quand même à l'histoire», par exemple, tu vois? Et genre, Ouais. on sait quelle décision mène à quoi. Enfin, genre, l'histoire, elle se répète, on le sait très bien et genre, bah, du coup, pourquoi enfin, je sais pas. Des fois, ça me perturbe de me dire, «Ouais, ça, ils l'ont cet accès», tu vois? Et je sais pas ce qu'ils décident d'en faire. Je sais pas trop. Je pense que, bah, déjà, ça dépend qui, ça dépend quel dirigeant, quel parti politique, quel machin, mais à l'extrême droite, ils adorent modifier l'histoire. Donc pour le coup, eux, je pense Ouais, que c'est vrai. sont pas forcément, c'est pas vraiment leur priorité de se plonger dans des bouquins et de savoir ce qui s'est passé. Ils ont une idée, et je pense par contre honnêtement qu'il y a certains dirigeants qui ont en effet accès à l'histoire, mais qui se disent que eux, ils ont le pouvoir de faire mieux. Mmh. Mieux Ouais, pour c'est de leur l'ego, image. quoi. Donc ouais. Donc pas mieux pour nous, hein, pas mieux pour le peuple, mais mieux pour eux. Et pour leur groupe et leur cercle et leur réalité. Mais ouais, ça c'est assez terrifiant. C'est genre, j'ai eu souvent cette discussion-là avec... bah, je pense que même toi, t'étais dedans parfois. Mais en fait, je l'ai souvent avec mon frère. C'est si tu pouvais t'asseoir avec un dirigeant et lui poser des questions et tout, genre, tu lui dirais quoi? Enfin, genre, qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais savoir et tout? Et en fait, à chaque fois, moi, je finis sur la conclusion que je pense honnêtement pas que je pourrais avoir une discussion sensée avec, par exemple, Macron, euh, parce que je pense qu'on est tellement pas dans la même réalité qu'il faudrait littéralement rester dans la même pièce pendant genre 2 semaines pour réussir déjà à partir sur les mêmes bases. C'est ça, tu parles même pas la même langue à ce stade. Enfin, genre, c'est ouais, Oui, c'est ça. enfin, ouais. Donc ouais, je sais pas. Mmh. C'est terrifiant. Nickel, la Ouais. conclusion. Ah ouais, plutôt pas mal, ouais. On voit tous. Ces dernières fois, on faisait l'inverse, on commençait par les trucs un peu deep et on finissait par, le love et la communauté. Là, on a fait l'inverse. Un peu, ouais. Mais du coup, on peut y revenir parce que en vrai, c'est ça qui fait le truc. C'est genre comment survivre dans ces temps-là. On sait très bien Oui, que c'est ça. c'est Mmh. la communauté Mmh. qui fait tout. Enfin, genre, justement, on le voit dans l'histoire. Mmh. C'est vraiment être solidaire, être tourné vers les autres, s'informer de ce qui se passe autour et être gentil en fait. Ça, c'est une dinguerie quand même, le fait que être gentil. Je pars sur une tangente, mais j'ai l'impression que j'ai souvent entendu le mot gentil de manière dérogative. Genre, non, c'est Ouais, pas dérogative. Comment on dit? mais ouais, c'est connoté Péjorative. négativement, enfin, genre, c'est rabaissant, ouais, péjoratif, ouais, voilà.
Et non, enfin, soyez gentils, merde. Enfin, je sais pas, c'est pas être naïf d'être gentil, c'est une folie. Ouais, Ouais. je sais pas. D'ailleurs, du coup, mais du coup, j'ai envie de, ah là là, j'ai envie de parler de. Ah, en vrai, alors, déjà, le truc de quoi j'avais envie de parler, c'est Superman, parce que le film Superman, apparemment, il fait un scandale aux US, parce que du coup, justement, Superman est gentil, et il sauve des immigrés, car il est gentil. What the fuck? Et du coup, les Ok. gens, ils disent que Superman est super woke, et qu'il faut surtout pas aller voir le film, parce que du coup, ça nous fait la leçon, et ça nous donne la morale et tout, et c'est horrible, parce que c'est trop woke. C'est Superman, les gars! Mm. Vous êtes cons ou quoi? Bref. Ouais. Ouais. Euh, voilà, et sinon, du coup, pour parler de trucs plus positifs, j'aimerais bien donner des recommandations, du coup, sur ces sujets-là Oui, 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 de de fou, de fou. trucs culturels et tout, parce que déjà, j'ai dit qu'il faudrait abolir, du coup, la prison et la police. C'est pas juste une idée comme ça. Euh, J'aime bien lire des trucs sur cette question-là. Et Mm. euh, c'est pas juste une idée, comment dire, lointaine, naïve et en mode tout le monde il est gentil, tout le monde c'est un bisounours et tout. C'est pas du tout ça. C'est pas abstrait en fait, il y Oui, a c'est de ça. la théorie dessus. Voilà. Et du coup, bon, c'est encore en anglais parce que je lis qu'en anglais, je suis désolée, mais je suis en train de lire Unbuild Walls. Euh, je vous donne le nom de l'artiste, enfin de l'autrice tout de suite. Mm. Mais du coup, c'est un livre justement sur l'immigration. Bah, en gros, le titre complet, c'est Unbuild Walls, Why Immigrant Justice Needs Abolition, de Mm. Silky Shah. Voilà. Et, euh, et c'est super cool parce que justement, du coup, c'est pas juste des idées abstraites comme t'as dit, c'est vraiment de la vraie théorie. C'est écrit par une organisatrice qui a déjà fait beaucoup d'actions et tout. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ce truc de les réformes, c'est pas suffisant parce que, en général, les réformes euh, permettent quand même aux trucs horribles et aux lois horribles d'arriver. Et, euh, et en gros, elle parle dans le bouquin du fait que justement, Obama, du coup, a fait. Enfin, sous la présidence d'Obama, il y a eu beaucoup de réformes qui se voulaient progressistes. Et en fait, ça a skyrocket les chiffres de déportation et d'emprisonnement Ouais. des personnes immigrées à ce moment-là. Donc, du coup, bah, c'est juste contre-productif. Et du coup, elle propose justement l'abolition de tout ce système-là et de juste la prison et la police. Euh, donc c'est très cool à lire et ça donne vraiment de l'espoir parce que justement elle dit des trucs vraiment concrets et c'est pas de la philo quoi. Je sais pas comment le dire autrement. C'est Mm. du coup voilà c'est cool et Ok. sinon autre truc qui n'a rien à voir qui est plus artistique. Bah, du coup, toi, je t'en ai déjà parlé, mais récemment, je suis allée à un concert de Michelle Mhm. Ndegocello, qui est une chanteuse, bassiste. Alors, elle a beaucoup de casquettes. Donc, du coup, jazz, soul, funk, blues, hip-hop, R&B. Voilà. Et son dernier album avec son groupe, c'est une espèce de. Comment dire? D'hommage à James Baldwin, l'auteur qui a fait plein de trucs pour les droits des personnes noires et LGBT aux USA. Et en fait, tout son album parle du coup justement de personnes racisées, d'immigration, de ce truc de être chez soi ou pas. Euh, et dans l'album, il y a même des discours. Euh,
sur ces sujets-là. Et, et c'est très fort. Et j'ai beaucoup respiré pendant cet album-là. Mmh. Beaucoup respiré. J'ai aussi... En fait, c'est en même temps... C'est fait pour que tu sois révolté, mais dans l'espoir. Et en même temps que de temps en temps, tu te poses les questions et que tu saches... Enfin, comment dire? Que tu fasses un constat que les choses sont dangereuses et horribles, mais ça finit jamais sur cette note-là. Et Mmh. ouais, ça donne toujours un truc de joie et de justement de communauté, de, de trucs en mode faut se lever ensemble, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. J'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà. Trop bien. J'ai pas encore écouté, mais j'ai ajouté dans ma playlist. Let's go. Enfin ma playlist, pour découvrir des trucs, quoi. Nice. Mais bah, en vrai, je m'étais dit aussi, genre, je me suis dit ces derniers jours que j'hésitais à, s'il y avait l'occasion, recommander le bouquin que j'étais en train de lire, donc je et pareil, c'est du coup, c'est de la fiction et tout, mais du coup, vu que c'est l'occasion, je vais le faire. Let's go. Hem, du coup, ça s'appelle Small Worlds de Caleb, Azumah Nelson et c'est, bah, ça en fait, justement, ça parle de plusieurs trucs dont on a parlé aujourd'hui, mais genre, j'avais parlé du truc, de la nourriture et tout, mais il y a Mhm. très, ce rapport à la communauté, hem et ben, lui, c'est un mec, ghanéen qui parle de son expérience en habitant du coup, il habite à Londres, et du coup, il parle beaucoup de justement son rapport à enfin, son rapport, le rapport à la société, le rapport que la société a à son corps. Mhm. Hem, le fait que ton corps t'appartient pas vraiment, heu, que ouais, quand tu es racisé, ben, genre par les violences, qui sont qui arrivent tous les jours, via plusieurs canaux, tu t'appartiens plus Mhm. et en fait, ouais, il parle beaucoup de ça et aussi du truc de justement, se sentir chez soi ou pas, hem, trouver une place. Et ça parle aussi beaucoup, c'est trop bien parce que ça parle aussi d'art, genre il est très dans ce truc de il cherche ce qu'il veut faire dans la vie et il sait qu'il veut faire un truc, bah, soit, là, du coup, il se demande s'il veut faire un truc dans la cuisine, mais il fait aussi beaucoup de musique, il parle beaucoup d'impro en jazz et de comment Mhm. ça permet de s'exprimer quand tu trouves pas la voix ou que la langue convient pas et du coup, non, franchement, c'est hyper, ouais. Je sais pas, en fait, il y a plein de thèmes qui se retrouvent dans un peu ce dont on parle là et je pense que c'est assez à propos et franchement ouais, c'est j'ai pas encore fini, il me reste genre une dizaine de pages, mais je recommande hyper fortement, hein, genre vraiment, vraiment. Trop bien. Juste une petite info en plus, j'ai un lien pour que vous puissiez avoir les e-books gratuits de Unbuild Walls et de 2 autres livres sur l'abolition de la police et des frontières. C'est en anglais, mais c'est gratuit. Du coup, je vous mets ça dans la description. Et ben, let's go. Comme ça, on finit quand même sur des trucs un peu Ouais. plus, comment dire, qui nous permettent d'aller dans une direction, quoi. Pas juste de spiral sur le constat. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a assez parlé du fait que, c'est pas trop notre cam de s'arrêter et doomer, Ouais. on veut voilà, c'est ça, on constate que c'est compliqué et on avance et on essaie de faire quelque chose. Ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est un des trucs justement dans le bouquin. Enfin, en vrai, c'est pas mon premier bouquin sur l'abolition et l'abolitionnisme, mais le fait que la communauté, ça remplace le fameux pseudo-besoin de la police, c'est tellement un truc Mmh. important parce que en fait, Mmh. les exemples, il y en a mille. C'est genre, imagine
connais pas tes voisins et d'un coup, il y en a un qui devient super violent et tu sais pas ce qui se passe et ça se voit qu'il va pas bien, mais du coup, il est violent et tout, et du coup, tu appelles la police parce que tu sais pas quoi faire d'autre et bam, tu vois, t'as appelé la police. Alors que Mhm. si tu connais tes voisins, hein, si vous êtes tous en communauté, s'il y a vraiment un truc de on se soutient, on se connaît et tout, tu sais qu'en fait, il a n'importe quel trouble mental, qu'il a juste crash out pour une raison quelconque, et qu'en fait, il allait faire de mal à personne, genre juste, il avait pas les ressources à ce moment-là, mais que du coup, si en tant que ses voisins, on va chez lui et qu'on arrive à handle le truc parce qu'on s'est renseigné sur sa situation et on sait ce qui se passe, et ben voilà, pas besoin de police. C'est des exemples tout cons, mais c'est vraiment ce truc-là qui ressort le plus pour moi de mes lectures, c'est en fait si on se connaît et si on fait attention les uns aux autres, il n'y a pas besoin qu'il y ait un truc extérieur qui vienne contrôler ou être une autorité ou gérer des trucs parce qu'en fait on sait le faire entre nous quoi. Mhm, mhm. Ouais, et pour ça, du coup, faut pas être juste cloisonné dans sa propre bulle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça aussi, on parle beaucoup de communauté, mais faut apprendre à le faire. Genre, faut apprendre à la construire, la communauté, et genre, accepter que c'est pas pour autant que c'est toujours, juste agréable. Enfin, genre, Ouais, de fou. je pense que on en a parlé un petit peu, je sais plus, je crois que je t'ai fait un vocal sur ça l'autre jour, mais Oui. que je disais, genre pour moi la communauté c'est vraiment autoriser les gens à te déranger et s'autoriser à déranger les gens parce que, bah, justement si tu veux créer de la communauté et de l'entraide, il faut être, honnête. Genre il faut être sincère et il faut être Ouais. toi. Alors tu peux pas l'être en gardant, juste les trucs, juste tout beau tout rose, quoi. Ouais, de fou. Et ouais, peut-être que je serai crevée, je vais rentrer de je sais pas où et je sais pas, j'en sais rien, j'ai mal partout et j'en peux plus, mais je vois mon voisin qui galère de fou avec ses courses. Tu crois que je vais genre me dire, juste parce que, ben, non flemme, bah, je vais l'éviter? Ben, peut-être que ce serait peut-être mieux de me dire, «Ah vas-y», enfin genre en vrai ça me coûte pas énormément, et même si ça me coûte, genre, ben, je sais pas comment dire, c'est un échange, genre, lui il fait aussi des choses pour moi, et enfin, je sais pas. Ouais, c'est Genre c'est ça. vraiment un truc d'échange, et je pense que c'est important de se rendre compte que c'est pas ça peut être inconfortable la communauté, genre, Ouais, mais que c'est nécessaire d'être dans des postures inconfortables, genre. Et ouais, de fou. bref, je pense qu'on a un peu oublié comment faire ça et que c'est important de se reconnecter à ça. Ouais, De pas être que dans du confort et dans du ouais. 100% d'accord. Et ben voilà en vrai. C'est ce que j'allais dire, bah voilà, c'était bon pour moi. Drop the mic. Pauvre Mike, je ne sais pas qui c'est, mais on le drop à chaque fois là. Ouais. Allez, vanne de daron, j'arrête là-dessus. Parfait, c'est coupé, fin de tournage, allez. Nickel. Bah, mot de la fin, soyez gentils. Soyez, je sais pas moi. Soyez comme Superman, soyez super woke. Pardon, non, non. Voilà, let's go. Oh putain. Non, mais juste gentils et faites attention les uns aux autres, quoi. C'est pas énorme en vrai, je pense. C'est simple. Mmh. Bah, j'ai Ouais. rien d'autre à dire. Moi non plus. Je pense, on peut dire au revoir et bisous, hein. Ça marche. Allez, Et si vous bah, bisous. comme d'hab, Oui, j'allais dire comme d'hab, si vous voulez commenter, ça nous fait toujours hyper plaisir. oui. Et surtout, c'est pour donner votre avis sur des trucs, raconter des trucs, enfin bref, tout nous fait plaisir. Mais là, comme il y a eu deux trois questions qu'on s'est posées, si vous avez, les réponses, sans vous casser le cul à aller chercher, hein, parce qu'on sait faire nos recherches, on va les faire. Oui. Mais si vous les avez et que vous avez envie de nous dire, c'est avec plaisir qu'on vous lit. Voilà. Ouais.